la meute, il y avoir une hiérarchie comme ça, c'est que s'il y a beaucoup à manger, tu peux avoir beaucoup, il n'y a pas beaucoup à manger, qu'est-ce qui va se passer? Les dominants vont manger en premier, les dominants c'est les donc du coup, eux vont manger. Hop, ça tu vois, c'est la femelle oméga, l'autre elle a fait partir. S'il n'y a pas assez à manger, ben, les oméga et puis ceux qui sont au bout vont sauter un repas, vont sauter. Et puis à la fin, s'il n'y a pas assez à manger, ils vont mourir. S'il n'y a pas beaucoup de gibier, tu n'auras pas beaucoup de... Si tu as beaucoup de tu peux pas, il y a un équilibre qui... Le gars là, il ne colle pas ta langue là. La langue va se coller. La prochaine, tu peux te rester collé quand ta langue va se Après le loup arrive, la viande fraîche. En forêt, si à un moment donné tu as une période dans l'hiver de dizaines, les femelles seront carrément, ils n'auront pas de bébé. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une portée par meute. Pas parce que c'est les plus forts qui veulent empêcher les autres d'avoir des bébés. Si tu as une portée, c'est comme les chiens qui peuvent avoir 4 à 6 moutons. Si chaque femelle, admettons que tu as un mâle, que si les mâles venaient s'associer avec chaque femelle, c'est pour avec 30 bébés, Il va être réchauffé un peu. Ah, ok. Tandis que le Après la glycémie, là, on va se la faire. On veut ça. de la portée, ils ont de bonnes chances d'arriver à la galerie. Ouais, tu essaies d'avoir le dessus sur la femelle à la poche. Les moutons qui... On va s'en prendre une bouchée en passant. Non, pas eu de temps. Voilà le rapport de mer. Ça paraît difficile quand on les voit là. La femelle alpha, elle s'est faite repousser ou quoi? Non, l'alpha, c'est la méga. Oméga, je veux dire, la femelle oméga, c'est elle, la petite là? Là, on voit bien la position de la queue, ouais. soumission. Là, ça va dominant avec un culotte. S'il n'y a pas beaucoup à manger et que les loups partageaient de façon démocratique et que la période de disette dure un petit peu, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous s'affaiblir. Et donc, ils vont devenir tous de plus en plus faibles. Si à un moment donné, tu as du gibier, ils ne seront pas assez forts pour Puis, accepter. mettons, Gilles, tu aurais séparé le morceau en 5, là. T'en aurais mis un morceau là, un morceau là-bas, un morceau là-bas. S'ils n'ont pas faim, ce qui va se passer souvent, c'est que la femelle dominante, ou elle va les ramasser, ou elle va les empêcher les autres d'aller dans le... Ah, même, ok, ils resteront pas chacun après le morceau. Ben, si on donne, il y en a un, ce qui va se passer quand c'est des morceaux détachés, il y en a un qui va le prendre, et du fait que l'enclos est grand, il va partir loin pour pouvoir le manger. Mais l'intérêt, c'est que c'est normal qu'il y ait un comportement comme ça, et quand on parle d'une meute équilibrée, c'est que chacun ait sa place et respecte sa place. Si on regarde la femelle, ça c'est la femelle oméga, elle n'est pas maigre du tout là, elle ne manque pas là. À nous de faire attention qu'elle ait suffisamment à manger, mais sinon elle va manger à son tour, il n'y a pas de problème. La manière dont on nourrit, c'est ça. C'est qu'on a une grande quantité, du coup, ils vont partager. Si on s'aperçoit qu'ils ont mangé très vite, peut-être qu'on avait trop espacé, on va raccourcir. Mais cet été, par exemple, plusieurs fois, il veut te licher la face. de la viande, parce que l'hiver ça gèle, il n'y a pas de problème. Ils n'avaient pas mangé, ils ont trop quasi resté de la viande. Quand tu les visitais, tu vois, de la viande qui est en train de... Pour les loups, ça fait très acide, ils sont capables de manger de la viande qu'on nous on ne serait pas capable de manger. Mais il veut rien savoir. C'est de la viande qui est en train de tourner dedans. Donc du coup, il ne faut pas leur en donner trop. L'hiver, il n'y a pas de problème. Parce qu'il se passe, bon, notre meute ça gèle. Deux, il y a les corbeaux qui viennent. L'été, on n'a pas de corbeaux. C'est très très chaud. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de fermes tout autour du lac Saint-Jean. Et j'imagine que même si on n'a pas le droit,